RCF. C'était le journal régional présenté par Bastien Lallier. Dans quelques instants, notre invité, le journaliste Michel Coll. Mais avant ça, c'est le père Dominique Oznet que nous retrouvons. Bonsoir, père Dominique. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Père Dominique, vous nous racontez une petite histoire personnelle, les conséquences d'un demi-mensonge que vous aviez fait. Oui, alors je vais vous raconter ça. J'étais jeune prêtre à l'époque. Un jour, une famille me téléphone pour m'inviter à dîner. Elle voulait me parler. J'ouvre mon agenda, vous savez à l'époque c'était des agendas papier, et nous cherchons une date propice, difficile à trouver en soirée, et j'avais déjà beaucoup de réunions. Nous finissons par nous mettre d'accord sur une date que j'avais déjà réservée pour emmener les catéchistes de la paroisse au cinéma, voir un film à l'époque qui s'appelait Jésus de Nazareth de Zeffirelli, qui venait de sortir. La séance commençait à 20h30. Je me disais que je pourrais arriver à faire les deux dans la même soirée. Donc je m'entends répondre à ces personnes qui m'invitaient. Je m'entends leur dire au téléphone, d'accord pour telle date, mais j'ai une réunion à 20h30. Pas tout à fait faux, puisque cette réunion concernait la paroisse, et pas mes loisirs personnels, mais pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il ne s'agit pas d'une réunion, mais d'une séance de cinéma. Bref, le jour dit, j'arrive dans la famille en question à 19h, j'avais prévu large. Surprise, c'est une famille de 9 enfants, si je me souviens bien, et ils commençaient à faire dîner les enfants les plus jeunes, de sorte que nous puissions ensuite dîner en parlant librement. Alors le temps tourne, 19h15, 19h30, 19h45, je me permets de leur rappeler que à 20h30, j'ai une réunion, il faut que j'aille, je dois partir un petit peu avant même. Nous nous sommes mis à table après 20h. Ils souhaitaient que je puisse devenir conseiller spirituel des secteurs des équipes Notre-Dame du diocèse. Ce fut le début d'une belle collaboration qui dura 6 ans. Mais enfin, vers 20h25, je me suis excusé, partant vers la réunion, laissant le dessert et mes hôtes en plan. Donc vous voilà parti au cinéma, j'imagine ? Le temps de passer chercher en voiture les différentes catéchistes, nous sommes arrivés au cinéma vers 21h. La séance était commencée, les lumières étaient éteintes, nous nous sommes dirigés vers les places libres au premier rang. Arrive l'entracte, les lumières se rallument. Qui pensez-vous que j'ai vu sur ma droite ? Le couple que j'avais quitté plus d'une heure auparavant. Moment de surprise. Il s'était dit, chouette, on a une soirée imprévue de libre, on va aller voir le film Jésus de Nazareth. Ah, situation gênante. Heureusement, il y avait les catéchistes entre deux, sur la droite. Je m'enfonce dans mon siège, je regarde à gauche, bref, il n'était pas question de se faire remarquer, ni de se lever pour passer aux toilettes, évidemment. Mais curieuse réaction de ma part tout de même, j'ai tellement eu honte, vous voyez, quelque part l'ego surdimensionné, ou peut-être aussi une éducation à ce sujet, ça m'a fait comme un électrochoc. Pourquoi rajouter à un demi-mensonge une dissimulation ? Pourquoi est-ce que j'avais fait cela ? Et alors, à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû m'expliquer avec eux quelque temps plus tard. Cet épisode a été marquant dans ma vie et a agi comme un véritable vaccin pour sécréter des anticorps contre le mensonge. J'avoue que 40 ans plus tard, je n'arrive toujours pas à me résoudre au demi-mensonge. Je reste intimement convaincu qu'il n'y a pas de petit mensonge. Toute altération de la vérité nous place sur une pente savonneuse du mensonge tout court, de la dissimulation et donc du péché. Impossible pour le chrétien et à plus forte raison pour un prêtre. Soyons toujours vrais, quoi qu'il nous en coûte. Et voilà, la morale de cette histoire, c'est ne jamais consentir au mensonge. Merci beaucoup, père Dominique. Nous retrouvons maintenant notre invité régional.